Bonjour, nous allons vous présenter notre logiciel de gestion intégrée ProGestion. ProGestion est un ERP révolutionnaire qui s'adapte à votre entreprise, quelle que soit sa taille ou son activité. Révolutionnaire par son ergonomie, sa facilité d'utilisation. Oubliez les préjugés sur les ERP, leurs difficultés de manipulation, leurs fonctionnalités inutiles à votre activité. ProGestion est un logiciel sur mesure qui vous permettra de maîtriser la complexité, tout simplement. Découvrons à travers cette vidéo quelques fonctionnalités de cet outil ultra performant. Nous allons vous présenter à travers cette vidéo différentes fonctionnalités de l'ERP d'une manière sommaire. Alors je log dans le système. Il faut savoir que tout utilisateur a son login et son mot de passe. En fonction de ses habilitations, différentes fonctionnalités sont préchargées automatiquement. Nous découvrons l'interface principale de ProGestion. Nous avons sur le menu de gauche l'accès aux différents modules, notamment le module client, le module fournisseur, le module production, consigne, trésorerie, etc. Au niveau de la barre des menus, nous avons des fonctionnalités transverses, telles que l'accès aux articles, l'accès au paramétrage, l'accès aux statistiques, les états, les stocks, etc. Au niveau de cette barre, nous pouvons voir des fonctionnalités personnalisables par l'utilisateur, telles que les tableaux, des indicateurs de performance, d'état d'avancement, etc. Nous allons commencer par une prise de commande. Alors, une prise de commande, nous allons sur le module client, commande, nouvelle commande. Je sélectionne mon client. Mon client peut être dans ma base de référentiel client, ou alors je peux le créer directement via une fiche de création du client. Je sélectionne mon client et je sélectionne les articles que ce client m'a commandés. Le même principe, j'accède à ma base de référentiel client. Supposons que ce sont des flyers. Je saisis la quantité et je saisis le prix. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau des prix, c'est qu'on a plusieurs possibilités. Soit on peut avoir un prix catalogue, un prix préférentiel, ou alors un prix directement saisi au niveau de la commande. Je renseigne mon numéro de bon de commande client, je valide. J'édite mon bon de réception qui fait office de réception de la commande. Je peux toujours visualiser toutes les commandes que j'ai dans mon système via mes commandes. Donc ici, on a la liste des commandes avec un système de couleurs. Nous pouvons voir au niveau de la légende que signifie chaque couleur. Alors les couleurs, c'est tout simplement l'état d'avancement en termes de livraison des commandes. Les commandes livrées, livrées partiellement, facturées, facturées partiellement, etc. Puis un indicateur sur la solvabilité du client. Une fois une commande saisie, nous pouvons passer à un ordre de fabrication. Pour ce faire, on va sur le module production, ordre de fabrication, nouvel OF. Je sélectionne ma commande. Et je renseigne des informations techniques par rapport à cet ordre de fabrication. Donc ici, on saisit la quantité du dossier, la date fin prévue, on peut choisir une présence du client, le support, supposons que ça va être fait sur du papier couché brillant, la lèse, la coupe, la passe, on peut choisir des finitions, supposons que c'est un vernis UV, des couleurs, etc. Je confirme, je valide mon dossier de fabrication. Alors le dossier de fabrication passe directement au niveau du workflow. Le workflow, c'est un système de validation des dossiers. Avant de pouvoir éditer ce dossier et le transférer à l'atelier, je dois passer par une phase de validation. Nous avons un indicateur à ce niveau-là qui nous présente le nombre de dossiers à valider. Je vais sur mes OF, je retrouve la liste de mes dossiers dans le système. Je valide et je peux passer à planifier cet OF au niveau de l'atelier. Planifier. Voilà. Alors ici, ce qu'on visualise, donc le dossier qu'on veut planifier, on va choisir la gamme
de fabrication. Donc on sélectionne les étapes de fabrication et pour chaque étape, les ressources à utiliser. Donc supposons l'étape d'impression sur une KBA4. On va choisir une étape de découpe sur une Bobst et une étape par exemple de vernis sur la vernisseuse. Alors ce qu'on visualise ici en jaune sur ce planning, c'est l'occupation machine. C'est-à-dire que cette machine, la KBA4, elle est occupée le lundi 30 de 8h à 20h. Je planifie mon dossier. Le mardi, 8h, 14h, pour l'impression. La découpe, je la réalise le mercredi. Et mon vernissage, le mercredi soir. Une fois la planification finalisée, je ferme ma fenêtre, je valide. Je peux à tout moment éditer les tableaux de bord machine, c'est-à-dire les programmes de planification. Voilà. Et je peux éditer mes machines. Très bien. Nous allons vous présenter maintenant le module livraison. Une fois cette production réalisée, bon, bien sûr on peut passer au niveau des stocks pour réaliser des réservations de matières premières, de consultation donc des produits en stock, des disponibilités, etc. Puis nous pouvons réaliser une livraison une fois que la production est finalisée. Pour ce faire, on repasse au module client, bon de livraison. Nouvelle livraison, je choisis une livraison sur un dossier, je sélectionne ma commande, et je saisis la quantité à livrer. Supposons que je vais livrer 3000. Je confirme, et je valide mon bon de livraison. Si je repasse au niveau des commandes, je vais bien sûr avoir l'état d'avancement de ma commande, qui est passé en rose, puisqu'elle a été livrée partiellement. Nous pouvons à tout moment visualiser l'état d'avancement de la commande. Maintenant, nous allons vous présenter le module de facturation. On peut à tout moment facturer des bons de livraison. On va sur Facture, Nouvelle facture. On sélectionne notre client. On sélectionne les commandes que l'on désire facturer et les BL à facturer. Je confirme. Et j'ai automatiquement ma facture qui est créée. Alors le même principe que pour les dossiers de fabrication, les factures sont aussi soumises à un workflow de validation. Ce workflow peut être activé comme il peut être désactivé à tout moment. Donc avant de pouvoir éditer cette facture, je dois passer par une phase de validation. Au niveau de mes factures, je valide ma facture. Que je peux éditer. Toute facture client peut bien sûr être réglée au niveau du module règlement. Pour régler une facture, je procède ainsi. Je vais sur le module règlement, nouveau règlement client, je sélectionne mon client et je sélectionne les factures à régler de ce client-là. Pour chaque facture, je peux saisir soit un montant de règlement partiel, soit un règlement total. Je décide de régler totalement la facture en sélectionnant les différentes banques de remise, la ville, le mode de règlement, et je valide. Mes règlements, alors si j'accède à mes règlements, je vais avoir la liste de mes règlements clients, avec des statuts pour chaque règlement. Les statuts, ce sont tout simplement le sort des règlements.
Est-ce que c'est des statuts inconnus? Est-ce qu'ils sont encaissés? Est-ce qu'ils sont impayés? Etc. Donc là, nous avons vu un petit peu, d'une façon sommaire, les interfaces de projection. La navigabilité, l'ergonomie, c'est un outil qui est simple d'utilisation, très performant, et qui est plein de fonctionnalités qui sont personnalisables pour les utilisateurs. C'est-à-dire que toute entreprise, en fonction de ses besoins, nous nous engageons à personnaliser l'outil pour répondre à ces besoins-là. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Merci bien.